Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit Alain Bijek, secrétaire général du Centre des cultures d'Afrique. Avec lui ce soir, nous parlons de la 3e édition du Forum des cultures d'Afrique. Alain Bijek, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, peut-être qu'il faudrait présenter le Centre des cultures d'Afrique à nos téléspectateurs. Tout à fait. Ahmed, en fait, le Centre des cultures d'Afrique est une association maintenant qui a maintenant 4 ans, qui a été créée à l'initiative d'un grand monsieur de la musique, Hilaire Penda, qui a eu, je dirais, l'impulsion et l'envie de nous réunir, artistes, producteurs, managers, autour d'une idée, celle de créer sur la France, sur Paris, l'Île-de-France, donc un établissement dédié aux esthétiques, aux cultures africaines contemporaines. Donc un lieu qui pourrait réunir la musique, le cinéma, le théâtre, l'humour, l'événementiel, un lieu de ressources aussi pour pouvoir y trouver l'histoire et la culture africaine, un lieu pour les entrepreneurs également. Et donc c'est un projet que nous menons depuis maintenant 4 ans et qui est en cours avec la ville de Paris. Et donc parallèlement à ça, donc, nous organisons aussi des événements, le Mois des cultures d'Afrique, le Forum des cultures d'Afrique, pour justement réunir la communauté des entrepreneurs culturels pour qu'on puisse ensemble discuter de comment on fabrique ces cultures, comment on fabrique un disque et tout ça. Très bien, on va aller pas à pas. J'ai entendu 2 mots sur lesquels j'aimerais qu'on s'attarde. On va d'abord commencer par le mois des cultures africaines. Donc c'est ce centre qui organise ce mois. Pourquoi consacrer un mois aux cultures africaines ? Pourquoi consacrer un mois aux cultures africaines ? Pour nous, il nous a semblé naturel parce que finalement, il y a une présence africaine en France qui est très très vieille et on a voulu à travers un mois célébrer justement cette présence africaine à travers les expressions culturelles. On s'est rendu compte que souvent dans les lieux emblématiques de la culture, on ne voit pas toujours cette présence-là. Et on voit ici nombreux de notre famille, de nos petits frères qui sont là et qui ont besoin aussi, quelque part, de voir aussi des visages qui leur ressemblent, des histoires qui leur parlent. Et donc, on a voulu consacrer un mois à cela. Et depuis 2 ans, nous organisons ce MOCA, donc le Mois des cultures d'Afrique, pendant le mois de mai, à l'exception de cette année, où nous avons souhaité nous concentrer particulièrement sur cet événement dont on va parler tout à l'heure. Ce n'est pas du communautarisme, rassurez-moi. Non. Notre idée à travers le Centre des cultures d'Afrique, c'est justement de créer un pont entre la France, l'Europe, et le continent. Ce qui veut dire que nous souhaitons, à travers le Centre des cultures d'Afrique, réunir tous ceux qui ont l'Afrique en partage. Ça peut être des Africains descendants, ça peut être également des Français, des Chinois qui ont l'Afrique en partage dans leur travail. Et quand on parle de culture africaine, on parle de quoi en fait ? Quand on parle de culture africaine, on parle premièrement des expressions culturelles, donc qui se manifestent dans la musique, la danse, le théâtre, l'humour, tout l'art contemporain notamment. Et quand on parle plus largement des cultures africaines, ça veut dire nos langues, ça veut dire notre histoire, ça veut dire finalement les sciences, les techniques, tout un tas de traditions aussi et de pratiques dont nous sommes porteurs encore aujourd'hui. Les autres années, c'est à l'intérieur donc du mois des cultures africaines que vous organisez le forum. Sauf que cette année, vous avez dit, stop, on va organiser rien que le forum pour mettre un accent particulier. Tout à fait. Parce qu'en fait, pendant ces 2 années, on s'est rendu compte que finalement, promouvoir les artistes, les expressions finalement artistiques et tous les événements culturels, ce n'est plus tellement ça qui est le besoin aujourd'hui. Finalement, on s'est rendu compte que les acteurs culturels ont besoin plus d'accompagnement, de financement. Et le forum était le véhicule qui répondait le mieux finalement à ce besoin. Et on s'est dit, bon, on va expérimenter cette année de se concentrer vraiment sur cet outil-là, mobiliser un maximum de partenaires pour voir comment on peut faire grandir cet élan-là. Je me disais, comment ils en sont arrivés à se dire, bon, on ne va pas se contenter juste d'exposer dans un grand hall comme ça tout ce qui représente la culture africaine. On va aller au-delà et organiser un forum. Et quelle est la réflexion qui est derrière ? La réflexion, c'est finalement, moi qui j'accompagne des artistes de manière professionnelle depuis des années, depuis une quinzaine d'années, j'observe en fait que ce soit dans le théâtre, dans la musique, que ce soit dans l'art contemporain, et quand on a réuni tous ces professionnels autour du projet du centre, on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, les mêmes parcours plus ou moins, même si on a des métiers un peu différents, mais on rencontrait tous ces mêmes difficultés. Et le forum finalement s'est imposé en fait un peu par lui-même comme étant le lieu de discussion, d'échange, d'expérience, de partage vraiment de stratégie aussi, parce que ce qui nous importe, c'est de voir comment est-ce que les uns et les autres réussissent en fait à challenger, réussir à faire exister des projets qu'on ne croirait pas, sur lesquels on ne miserait pas, mais ils y arrivent. Et finalement, c'est important de voir ça. Et puis 2, on s'est rendu compte qu'en se réunissant, finalement, il y a des acteurs qui se connaissent pas, qui se croisent, mais qui n'ont pas pris le temps d'échanger leur carte de visite et même de collaborer ensemble. Donc 2, ça permet aux gens d'initier des nouvelles collaborations.
Et 3, ça permet effectivement de modéliser, voire même des nouveaux modèles économiques, et voire même de trouver des pistes de financement. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on s'est lancé là-dedans, on a découvert, on a rencontré de nouveaux partenaires qui aujourd'hui financent des projets, d'autres qui accompagnent. Et finalement, à travers le forum, on met toutes ces personnes-là autour de la table, les créateurs, les financeurs, les accompagnateurs. Oui. Et finalement, on donne la possibilité de faire exister plein de nouvelles choses. Cette année, donc, c'est la 3e édition. Avant d'évoquer la 3e édition, on va s'attarder quelques secondes sur la 2e édition. Oui. Et c'était une édition pendant laquelle vous avez réfléchi sur l'impact du digital. Tout à fait. C'est ça, oui, en fait. Comment le digital peut-il aider au développement de la culture aujourd'hui? Bien sûr. La première édition était consacrée à un état des lieux. On voulait savoir où est-ce qu'on en est. Finalement, on veut faire un centre des cultures d'Afrique. Comment on y arrive? Qui fait quoi? Et où est-ce que nous en sommes concrètement? La deuxième année, on s'est dit, OK, Internet, la téléphonie mobile, la technologie, finalement, c'est un vaste domaine, c'est un vaste chantier. En même temps, ça nous permet de découvrir des talents aujourd'hui du continent. Aujourd'hui, si la musique nigériane, la musique africaine aujourd'hui inonde le monde, c'est grâce à la téléphonie, c'est grâce à YouTube. Maintenant, quand on se retrouve en famille, où est-ce qu'on écoute la musique? C'est sur la télé, on met YouTube et on écoute la télé. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et donc, on s'est dit, tiens, finalement, Internet n'est-il pas là, le digital n'est-il pas là un vrai potentiel pour faire émerger des récits, pour justement faire exister des choses qui sont sur le continent et en même temps, d'ici, l'Europe, le monde, le reste du monde, vers le continent. Et justement, le forum a été un cadre pour explorer tout cela. Il y avait autour de la table des acteurs incroyables, Jean-Pierre Sec, Laurence Denis d'Orange, comment s'appelle, toute l'équipe d'Afrobyte était là, plus un certain nombre d'acteurs et d'entrepreneurs. Et ça a été une expérience très, très riche. Et on voit là qu'aujourd'hui, comme beaucoup le disent dans l'économie, dans le digital, l'Afrique a fait ce qu'on appelle le saut de grenouille, comme disent les Américains. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone portable, et aujourd'hui, voire même 2, 3 téléphones de portable. Ça aussi, c'est une vraie révolution sur le continent. Oui. Après, donc, avoir étudié l'impact, on va dire, c'est ça, l'impact du digital sur l'industrie culturelle, cette année, vous vous êtes dit, bon, on va aller encore un peu plus loin, on va se pencher maintenant sur comment la culture peut être un levier de développement pour le continent. Je suis curieux d'entendre votre théorie sur comment la culture peut être un levier de développement sur le continent et pour la diaspora en même temps. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a très peu de temps, en fait, je vais vous dire, ici en France, la France a commandé une étude sur les industries culturelles et on s'est rendu compte que les industries culturelles pesaient 4% du produit intérieur brut. C'est énorme. Aux États-Unis, c'est plus de 15% du produit intérieur brut. Quand on voit ce que les Américains exportent comme culture et quand on voit ce que la France exporte comme culture, ce n'est que 4%. Sur le continent africain, les études ont révélé que ça n'est seulement 1% du produit intérieur. 1%. Mais pourtant, c'est beaucoup. Ce 1%, c'est quand même des millions d'emplois, c'est des millions en termes de chiffre d'affaires. Et on s'est penché dessus, on s'est dit, OK, comment est-ce que la culture permet aux artistes, aux producteurs, aux créateurs, aux opérateurs téléphoniques, aux familles de vivre de cela. Avant tout, en fait, finalement, il y a la préoccupation de comment est-ce qu'un créateur vit de son œuvre. Et ici, en France et en Europe, dans beaucoup d'autres pays, dans certains pays comme l'Afrique du Sud sur le continent, finalement, ont des aides à la création. La plupart des autres territoires, notamment de notre côté francophone, ça n'existe pas. Les Américains, le Nigeria, d'où je reviens il n'y a pas longtemps, ont des fonds d'investissement. Il y a des cabinets d'avocats, il y a des boîtes de conseil qui développent, qui misent sur cette industrie et qui ont pris conscience que c'était une industrie. Maintenant, chez nous, les francophones, on se rend compte qu'on n'a pas conscience de la puissance de cette industrie. La musique, le cinéma, le théâtre, ce sont des processus. Quand on veut faire un disque, qu'est-ce qu'on fait? Un artiste va trouver un studio d'enregistrement, des musiciens, il va payer un studio pour ça. Tout ça coûte de l'argent. Après, il va presser sa musique, il a besoin d'un graphiste, il a besoin d'un réalisateur pour réaliser un clip. Tout ça, c'est de l'argent, ça coûte, c'est une production. Et cette production-là, quand on les met bout à bout, c'est une industrie. Tout ça est une industrie. Maintenant, comment est-ce qu'on systématise tout cela? Comment est-ce qu'on pérennise? Comment est-ce qu'on fait grandir cette industrie? Et comment est-ce qu'elle impacte le développement? Comment est-ce qu'elle nourrit des familles? Comment est-ce qu'elle permet, à travers un festival, de faire vivre des commerces, des producteurs, des agriculteurs? Mais, par exemple, le dernier festival, le FEMUA d'Assalfo, plus de 20 000 personnes. Imaginez l'impact économique autour de ce festival. Le nombre de commerçants qui ont pu vivre pendant
un week-end grâce à ce festival. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Des compagnies aériennes jusqu'aux vendeurs de poissons à côté. Oui. Tout ça, ce sont des impacts. Ça injecte quelque chose, ça apporte une force, un impact à l'économie dans le pays. On n'a même pas dit aux téléspectateurs qui nous écoutent où se déroule ce forum, comment il se déroule, quelles sont les modalités. Bien sûr. Ce forum se déroule à l'École nationale des beaux-arts, dans le 6e arrondissement à Paris, 21 rue Bonaparte. Oui. Et donc, il a lieu demain, vendredi 1er, de 9h30 à 17h30. Pour y accéder, c'est très simple. Vous vous rendez sur notre site internet ccafrique.org. Je répète, ccafrique.org. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce soir. À partir de demain matin, on démarre. Donc, tout le monde est bienvenu. Bien entendu, moi, j'invite beaucoup les créateurs à venir, même les familles qui ont des créateurs au sein et qui ne savent pas vraiment comment s'en sortir. Et tout ça. Exactement. Il est important de se rapprocher. Et puis, même s'ils n'ont pas l'opportunité de voir, demain, tout cela sera diffusé également en podcast sur Internet. Donc, venez suivre et écouter. C'est un forum, on vient juste bavarder, on s'en va, ou il y a quelque chose véritable qui sort de ce forum? Bien sûr. On vient bavarder, on échange. Ce qui est important souvent, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est derrière LinkedIn, on est derrière WhatsApp, on se parle. Mais ce qui est déjà la première chose importante, c'est de se retrouver, de se regarder en face et d'échanger. Cet échange-là est le début de beaucoup de choses. Souvent, on rencontre un partenaire, souvent au bar, autour d'une table, ou vraiment par hasard, au hasard d'une rencontre, et il se passe des choses incroyables. Moi, je crois vraiment beaucoup au fait de réunir les acteurs autour d'une thématique qui leur est propre, parce que c'est l'occasion finalement déjà de faire une pause et de prendre du recul sur leur activité et de pouvoir en parler très librement et d'échanger face à un public. Ça a vraiment énormément de vertus. Il va y avoir des panels. Bien sûr, il va y avoir des panels, plusieurs panels. Le premier panel donc, est dédié aux politiques et financements. Donc, on va faire un état des lieux de ces industries culturelles. Donc, il y a le cabinet Ernst & Young et l'AFD qui ont commandité une étude sur le continent et qui ont relaté cela. Et cette étude sera la base un peu de nos discussions dans la journée. À l'issue de ça, nous faisons des focus par métier. Aujourd'hui, on a 3 secteurs qui sont très, très, très puissants sur les cultures africaines aujourd'hui. Il y a l'art contemporain, il y a la musique et il y a le cinéma. Ce sont vraiment 3 gros pôles d'attractivité. Et du coup, nous aurons des acteurs qui vont pouvoir expliquer finalement où est-ce qu'ils en sont à travers l'art contemporain. On a des acteurs qui viennent d'Ouganda, du Sénégal, du Maroc, qui vont venir justement montrer comment des foires, les biennales, impactent justement ce marché de l'art contemporain. Qu'est-ce que ça apporte aux artistes très concrètement et qu'est-ce que ça apporte au territoire quand le Sénégal organise Dakar, une biennale pendant un mois? Qu'est-ce que ça génère finalement? Qu'est-ce que ça génère? Exactement. Et de même, nous allons faire le travail avec... nous allons recevoir Barbara Veil, donc la responsable de programmation des Canals Olympia. Finalement, aujourd'hui, j'ai vu qu'à Dakar, à Yaoundé, à Douala, il y a énormément de mécontentement depuis le lancement de ces salles. On va la questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous nous emmenez en fait avec ça? Ce qui est intéressant, c'est que ce sont de nouveaux dispositifs. Je pense qu'ils ont aussi besoin de comprendre aussi, parce que parfois, on y va, on a besoin de matérialiser un projet sans vraiment trop réfléchir. Et puis, l'idée, c'est aussi de la confronter à d'autres. Il y aura Sébastien Nomo, qui est un très grand producteur aujourd'hui, qui est aussi coprésident d'Unifrance sur la zone francophone. Il y a également des réalisateurs, d'autres producteurs qui seront là, France Zobda notamment aussi, vont pouvoir justement la questionner, discuter sur les enjeux de représentation. Comment est-ce que finalement les créateurs peuvent aussi, et les créateurs, les diffuseurs, peuvent se mettre vraiment ensemble, réfléchir pour améliorer les choses ensemble. Améliorer les choses, ça c'est un bon mot. Et donc vous me rassurez ce soir que ce forum n'est pas comme les autres forums où une fois qu'on s'est vu tout au long d'une journée, qu'on a partagé un café, on a discuté, on a assisté aux travaux dans les panels, on se quitte et on se retrouve l'année prochaine sans suivi, sans rien. Bien sûr. Écoute, tout d'abord, j'ai oublié de parler de la 3e table ronde qui est dédiée à la musique. Il y aura la présence de Boumaïe, Philo, le producteur de Youssoufa, Naza Kebla, donc il est à l'origine de la réussite d'un nombre incalculable d'artistes aujourd'hui, Blik Bassi, Akio Chae de la SACEM Afrique, enfin bref. Pour en revenir à ta question sur le fait justement, sur l'entre-deux, qu'est-ce qui se passe entre deux? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes en train de développer au sein du Centre des Cultures d'Afrique avec une toute nouvelle équipe, une toute nouvelle dynamique, justement d'où aussi ce forum et cette insistance sur l'entrepreneuriat culturel. Nous sommes en train de développer justement tout un programme pour accompagner, pour être beaucoup plus proche de nos partenaires, parce que nous réunissons maintenant un très très gros réseau depuis que nous développons le Forum des Cultures d'Afrique. Il y a énormément de professionnels qui suivent ce que nous faisons, beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché et qui du coup s'enquérissent
entreprises profitent de cette expérience-là. Donc, nous sommes en train de monter un programme pour justement permettre à ces entrepreneurs de profiter de l'expérience de ces mentors, d'une certaine manière, parce que finalement, ce sont des mentors. Exactement. Donc, tout ça est en train de se formaliser et rester connecté parce que dès septembre, des surprises vont venir. Il va y avoir quelque chose, la fumée blanche va sortir. Ah, la fumée blanche, de toutes les couleurs même. Très bien. On va terminer cet entretien. Est-ce que, par deux questions, la première c'est, est-ce qu'il est facile d'organiser un tel événement? Un tel événement tient par la volonté, le courage et l'abnégation de toute une équipe. Je dois vraiment remercier toute l'équipe de bénévoles qui nous accompagne dans ce Centre des cultures d'Afrique, parce que nous sommes tous bénévoles aujourd'hui. Mais pour le faire grandir sur le long terme, je ne vous cache pas qu'il va falloir que nous-mêmes, nous professionnalisons cette association. Donc là, nous sommes en train de nous organiser pour justement le rendre encore plus impactant dans les années à venir. Ça coûte cher. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça coûte très très cher. Mais la force et la solidarité de notre communauté aussi africaine qui est ici en France y est pour beaucoup. Et ça, je dois bien le saluer, parce qu'on a beau dire la diaspora n'est pas active, mais je peux vous le dire. Solidaire. Oui, non, je peux vous dire le contraire. Il y a des moments où elle se lève comme un seul homme. Exactement, exactement. Et dans le Centre des cultures d'Afrique, on a vraiment cette volonté. Et d'ailleurs, je lance un appel aussi aux téléspectateurs. Rejoignez-nous. Vous avez envie de participer, de contribuer. Vous avez des compétences ou vous souhaitez tout simplement apprendre, parce qu'on apprend beaucoup. Moi, j'apprends encore énormément à côté de mes maîtres. Et c'est une école, finalement, qu'on est en train de constituer aussi comme ça. On va rappeler à tous ceux qui nous écoutent là maintenant le lieu, le jour et les modalités du forum très rapidement pour dire, OK, vous voulez participer au forum, c'est à tel endroit, tel jour. Et même si vous prenez le métro, vous pouvez vous retrouver à tel endroit. C'est ça. Pour que les gens puissent venir facilement, et on conclut là-dessus. Bien sûr. Donc, le forum des cultures d'Afrique, ça a lieu demain. Donc, je répète, demain, vendredi 1er juin. Donc, c'est la première fois que l'École nationale des beaux-arts reçoit un projet Afrique. Donc, ça, c'est très important. C'est aussi un moment symbolique. C'est important de le signaler. Donc, c'est à l'École nationale des beaux-arts, 21 rue Bonaparte, donc métro Saint-Germain-des-Prés. Et donc, ça commence à 9h30, ça finit à 17h30. Donc, vous avez encore jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur notre site ccafrique.org. Alain Bijek. Merci infiniment. Merci beaucoup, Ahmed. Consultant en ingénierie culturelle, secrétaire général du Centre des cultures d'Afrique. Merci d'être venu nous parler donc de ce forum des cultures d'Afrique qui se déroule vendredi 1er juin. Rappelez le lieu. À l'École nationale des beaux-arts. Très bien, ils ont tous entendu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé-Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.